Je viens de quitter la 40, l'autoroute 40 là, qui traverse qui passe à la sortie des Smokies. J'étais au Discerning Hiker, l'auberge Discerning Hiker. Il y a deux auberges à la sortie des Smokies, le Discerning Hiker et il y a le Standing Bear là, qui est sur le chemin pas loin d'ici. Là. J'ai choisi le Discerning Hiker, le Smoking Bear, le Standing Bear, c'est pas mal une place à party pour ceux qui veulent y aller. Sinon, ben, allez au Discerning Hiker comme moi. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. J'ai pas loin de 26 km à faire. Monter de 1000 mètres en partant, puis ensuite un 700 mètres reparti le long du parcours. Parce que je veux me rendre dans 2 jours à Hot Springs et prendre un zéro là-bas. Je ne l'ai pas pris au Discerning Hiker parce que c'est pas dans un village. C'est vraiment isolé, donc il n'y a pas grand-chose à faire de ces journées, tandis qu'à Hot Springs, je vais pouvoir, même si la moitié de la ville a été dévastée par l'ouragan Hélène, je vais pouvoir au moins me promener un petit peu dans la ville là, pendant mon zéro. Donc, c'est le plan pour la journée. Je vais peut-être avoir moins de séquences qu'avant parce que maintenant, là, je suis seul. Là, je suis tout seul. J'ai pas vraiment de calendrier. T'sais, si je me rends pas à Hot Springs dans 2 jours, je me rends pas. C'est pas plus grave que ça. J'ai plus d'échéancier court terme comme j'avais avant. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. On va peut-être se voir là, au fur et à mesure de ma montée. Voici ce à quoi ressemble mon matin jusqu'à maintenant. C'est une montée à près en moyenne 10%, mais la fin de cette première partie de la montée, elle était à 20%. Donc c'est un petit peu plus demandant. Mais ça va. Je vais arrêter puis ça fait un bruit de feuilles. Si vous voyez en arrière, là, la montagne au fond, c'est là où on a couché hier matin, puis on a franchi tout ça pour se rendre jusque là-bas pour descendre dans le creux, là on ne voit pas. Je vais vous faire un topo en haut à la place. Finir de monter ça. Le topo que je voulais vous faire, c'est que je suis passé en mode printemps. Je suis en short. Il annonce 24, fait déjà 12. Donc j'ai enlevé les sous-vêtements, ma couche de base du bas. J'ai enlevé mon chandail capuchon. Puis j'ai changé de boff, j'ai pris celui d'été. L'autre, je l'ai serré dans mon sac. Ça, c'est le premier point. Donc, 24 pour les 3-4 prochains jours. Ce qui fait que quand on randonne, ben, il fait chaud un petit peu. L'autre point positif, Félix est parti avec beaucoup de mon matériel d'hiver. Donc, mon sac à dos est passé, je l'ai pesé ce matin. Il est aux environs de 20 livres si je me fie à un petit peu moins de 20 livres si je me fie à la balance qu'il y avait à l'auberge. Donc, je suis vraiment à 20 x 4, 2 x 4, 8, à peu près à 8 kilos. Donc, c'est vraiment bien. Ça fait une grosse différence. J'ai par contre encore 7 livres de bouffe. Beaucoup des déjeuners parce qu'à cause du climat, on n'a pas fait des gros déjeuners. On mangeait assez vite des bâtons au lieu de manger du gruau et des choses un peu plus lourdes. Donc, au cours des prochains jours, je vais me focusser sur ce qui est pesant dans le sac puis le vider. J'ai à peu près facilement 6 jours de nourriture. Donc, c'était le topo que je voulais vous faire. Là, je suis à flanc de montagne. Là. Il faisait trop chaud, il fallait que j'arrête pour en enlever des couches. Pour l'instant, ben désolé pour le blabla. Là, je vais mettre mon sac puis repartir. Oups, contre-jour. Et voilà. Bonne journée. J'ai comme l'impression d'être dans le film The Shining. Sauf qu'au lieu d'être des portes de chambre, c'est le même chemin que je vois depuis un bon 15-20 minutes. Ça s'éternise. J'arrive en haut. C'est un autre but. Mais bon, je sais que j'avance. Je suis à Snowbird Mountain. Ce que vous voyez derrière, c'est une partie de ce que j'ai traversé au cours de la dernière semaine. Snowbird Mountain, c'est un jalon. Il y a une tour, en fait, il y a un beacon de la FAA pour le contrôle aérien. Donc, je vais m'arrêter un petit peu. Puis,
repartir bientôt, mais je vais prendre une pause ici. On est à l'air libre. Le soleil est beau. Le soleil est bon. Pas grand-chose d'autre à dire. Manger. Ah oui, j'ai une chronique culinaire. Je m'installe puis je vous fais ça tout de suite. Chronique culinaire. Ça c'est bon. En plus, c'est québécois. Ça vient de Montréal. Ça vient de la compagnie Lio Eco. Aliments lyophilisés. Dans ce cas-ci, c'est Félix Fiston, quand il est parti, j'ai vidé son sac de bouffe, j'ai ramassé ça. C'est des anneaux à la pêche. Bon, dans le cas, après 2 semaines de rando, c'est plus des anneaux, c'est rendu des miettes d'anneaux à la pêche. Mais c'est très bon, je le recommande, j'adore ça. Je suppose que vous pouvez trouver ça, ou comment il a trouvé ça, mais vraiment bon. Donc, je le recommande. Malheureusement, j'en aurai pas avant un petit bout, mais je vais profiter de ces dernières bouchées-là, vider ça. Je vais faire 30 grammes de moins dans mon sac. Je suis au sommet de Max Patch. Hier, j'étais là, en haut, sur ces collines-là. Là, Max Patch, c'est ça. C'est un mont sans arbre. On voit tout autour. C'est Max Patch. Il est 19h. Je suis à Roaring Fork Shelter. Donc, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Là. J'ai fait 25 km. Là, je vais me coucher. Je vais faire un peu de montage, lire un petit peu, regarder peut-être une émission. J'écoute des David Attenborough en passant, ça endort. Ça vous endort. Là, je suis encore en train d'évaluer. Je vais voir comment ça va aller demain. J'en ai une grosse journée ici. Je voudrais me rendre à... désolé pour le pouce dans l'écran. Je voulais me rendre à la Hot Spring pour faire un 0. Donc, je vais voir là, parce que ça serait quand même un 28 km, ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez trouvé les vidéos et les photos de Max Patch à votre goût. J'ai pas parlé beaucoup parce que j'étais en extase et j'étais fatigué aussi. Donc, sur ça, à demain.